Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. En l'occurrence, nous sommes le lundi 6 juillet 2020 et il est minuit 23. Donc, j'ai terminé de rédiger un certain nombre de pensées. On va dire, j'en ai rédigé 9 aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'en fais après de ces écrits. Quand j'ai rédigé ces écrits, donc, je les scanne généralement. Et après les avoir scannés, ce que je fais, c'est que je vais sur l'application Canva. Et donc sur cette application, ça me permet d'avoir un décor, je dirais, des affiches qui me permettent après de positionner mes pensées directement en y incluant le logo, mon logo, et une petite photo. Généralement, ça m'arrive de pas mettre de photos, mais il y a souvent je rajoute une petite photo. Donc là, j'en ai rédigé 9, pas tout à fait, parce qu'au total, ça fait 11, parce qu'il y en a une qui correspond à peu près à 3 pages. Et donc voilà, et donc aujourd'hui, en l'occurrence, ça aborde différents points, dont notamment la situation des enfants et des orphelins en Philippines. J'aborde également la situation, en l'occurrence, d'une jeune magistrate qui est décédée selon les indications durant une nuit de sommeil. Mais ça pose la question notamment des informations au niveau des accidents vasculaires cérébraux et une jeune femme de 35 ans enceinte qui décède en pleine nuit. Moi, ça m'interroge. Et donc voilà, et donc c'est différent. Et j'aborde également le domaine de la psychiatrie parce que dans ma formation d'assistante de service social, en l'occurrence, elle était assez complète cette formation et on y abordait notamment tous les aspects liés à la sociologie, bien sûr, à l'individu, à l'accompagnement social, bien sûr. Et il y avait également un petit peu de psychiatrie, de médecine générale. Il y avait des dossiers thématiques qui abordaient le domaine de la protection de l'enfance. Donc vraiment, c'était une formation particulièrement complète qui me permet de pouvoir comprendre différents domaines en fait de la protection sociale et de notre système de manière globale. Et d'autant plus que j'ai préparé pendant plusieurs années le concours d'entrée à l'UN3S, à l'École nationale de sécurité sociale. Et donc, en fait, je ne l'ai pas eu à 2 reprises. Sur la seconde reprise, je vous avoue que j'ai eu de gros doutes parce que bon, il me semblait que mon écrit était vraiment très bon. En l'occurrence, je ne l'ai pas eu à 2 reprises, le concours pour l'UN3S. Et donc donc ces pensées donc, que je mets sous format d'affiche. Et donc après, je les télécharge. Après les avoir téléchargés, donc je vais aller sur un de mes réseaux sociaux. Là, c'est le réseau social LinkedIn. Et donc sur ce réseau social, je vais donc pouvoir télécharger soit la vidéo, soit le document là qui m'intéresse. Et ce document donc que je vais pouvoir après mettre en ligne donc, dans téléchargement, et donc il va apparaître notamment pour aujourd'hui. Je monte celui-ci et donc je télécharge ce document. Et après l'avoir téléchargé, donc il faut que j'y mette un titre. C'est le 5. Bien qu'on soit le 6, oui, tout à fait. À vrai dire, j'ai commencé à les rédiger, je les ai rédigés le 5, puisque généralement, mes journées commencent plutôt vers 11 h, voire midi, et elles se terminent vers 2 h, voire 3 h du matin. Et donc, voilà. Et donc, à partir de là, vous voyez, donc là, j'ai la possibilité de rajouter un commentaire si je le souhaite. Et comme je tiens le téléphone, ça va être compliqué.
Et donc là, à partir de là, je vais pouvoir publier. Et donc, comme vous voyez, là, ça va apparaître dans ma file d'actualité. Donc, dans ma file d'actualité, vous voyez apparaître donc directement la pensée. Sur LinkedIn, c'est assez mal visible, mais sur le blog, mon blog Tumblr, généralement, c'est assez bien réalisé. Et donc voilà, et donc après ces pensées, je les diffuse, et notamment je les diffuse surtout via Twitter, qui me permet de les envoyer parfois directement à la personne concernée. Donc voilà, donc ça c'est le pan, je dirais, c'est le pan humanitaire que j'ai développé donc de ma micro-entreprise et, euh, et donc qui porte sur tous les aspects liés à la défense des droits des individus. Donc regardez, donc ça je suis sur mon blog Tumblr et donc j'indique bien que je suis l'auteur de ce contenu. Et donc après, bon, je peux mettre un petit commentaire là avec le téléphone. Ça va être un petit peu compliqué. Et donc, je publie. Et donc, généralement, ça prend un petit moment avant que la publication apparaisse. Surtout qu'il y a pas mal d'éléments dans la file d'activité. Donc, voilà. Bon, il faut un petit moment avant que ça apparaisse. Mais après, donc, bon, après, ça me permet du moins de pouvoir après le rendre visible donc sur réseau social et sur ce téléphone. Ce téléphone me permet notamment d'envoyer également via Twitter et Instagram les supports donc de communication de ces pensées. Et donc voilà. Donc pour vous montrer très brièvement comment c'est réalisé et d'autant plus, bon, ça prend à peu près une demi-heure en moyenne, hein, je dis bien en moyenne, parce que ça peut aller très vite ou ça peut prendre un petit peu plus de temps sur des aspects techniques. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le pan, je dirais, humanitaire que j'ai développé je dirais, pour faire connaître mon travail, puisque les missions, l'activité principale que je propose, c'est du service social libéral. Et donc, sur une offre, 5 offres de services que sont la relation d'aide, l'accompagnement social d'aide à la personne, la gestion de projet, la gestion de risque, la communication d'entreprise, la démarche d'investigation territoriale. Donc ça, ce sont les activités principales et voilà, celles que je souhaite voir développer. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.